Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de deux notions essentielles dans le calcul algébrique, à savoir le fait de développer une expression ou le fait de factoriser une expression. J'espère que vous allez bien et que les différentes vidéos que vous avez pu voir jusqu'ici vous ont bien aidé. Alors, pour commencer, nous allons repartir des produits remarquables et des expressions développées que nous avons rencontrées, à savoir a plus b au carré qui devient a carré plus b carré plus 2ab, ou encore a moins b au carré qui devient a carré plus b carré moins 2ab, ou encore le produit de deux binômes conjugués qui donnera a carré moins b carré. Alors, quand on utilise ces formules dans ce sens-ci, que l'on vient de voir, on dit que l'on développe. Voilà. Alors, on peut reprendre quelques exemples pour refaire quelques exercices, histoire de se remettre les formules en mémoire. Donc, on y va. Donc, nous voilà avec différents exemples. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le développement de ces formules, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui ont expliqué comment on les développait. Alors, donc on y va ici. Donc, on prend le premier élément qu'on met au carré. Donc, on a 4x carré. Je rappelle que ça se base aussi sur les propriétés des puissances, puisque j'ai ici 2x, le tout au carré. Donc, les deux éléments du produit ont subi le carré. Et donc, c'est pour ça que j'écris 4x carré. Ensuite, je fais le carré du deuxième terme, qui est une fraction. Donc, à nouveau, propriété des puissances. Donc, j'ai 16y exposant 10 sur 9. Et enfin, j'ai le double produit. Donc, 2 fois 2, 4 fois 4, ça fera 16 sur 3, 16 tiers. Et au niveau des lettres, je les mets dans l'ordre alphabétique, x, y exposant 5. Alors, ensuite, je fais le suivant, même chose, je développe en respectant la formule, je vais faire le carré des deux termes et puis mettre la soustraction, la différence avec le double produit. Donc ici, je vais avoir le premier au carré, les deux éléments sont donc au carré. Le second carré, tous les éléments de la fraction sont au carré, donc 9b exposant 4, a exposant 6. Donc toutes les propriétés des puissances sont actionnées également ici. Et ensuite le double produit, donc je vais avoir 2 fois quoi 3, donc ça va faire 6. Et puis au niveau des fractions, je vais avoir au-dessus du a, mais en dessous du aq, donc il va me rester du a carré. Et du b fois du b carré, donc je vais avoir b au cube. Voilà. Et enfin, ici, j'ai le produit de deux binômes conjugués qui va me donner une différence de 2 carrés. Le carré du premier élément qui ne change pas de signe, moins le carré du deuxième élément qui a changé de signe. Voilà, ça c'est le développement des formules. Donc quand je développe des produits remarquables, ou que je fais de la distributivité, ou que je réduis des termes semblables, je suis en train de développer dans le calcul algébrique. Alors maintenant, on va s'intéresser au fait de factoriser des expressions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Prenons à nouveau les produits remarquables, mais cette fois-ci, nous allons partir de la forme développée, donc a carré plus b carré plus 2ab, et je sais que ceci, c'est le développement du carré de a plus b. Le carré de a plus b, je sais que c'est le produit de deux facteurs égaux à a plus b. Alors, même chose ici, si j'ai a carré plus b carré moins 2ab, je sais que j'ai affaire au carré d'une différence, la différence a moins b, et que ce carré correspond au produit de deux facteurs, tous les deux égaux à a moins b. Et puis si j'ai une différence de 2 carrés, je sais que ça correspond au produit des deux binômes conjugués a moins b fois a plus b. Alors, quand je fais les choses dans ce sens-là, eh bien, à ce moment-là, d'accord, donc quand je vais du développement vers le produit, on dit que l'on factorise. Et donc si on regarde bien, ici on avait des produits, donc on part d'un produit, et on arrive vers une somme, je mets des petits guillemets parce qu'en fait c'est une somme algébrique, hein. Les plus, les moins sont considérés comme une somme algébrique. Ici par contre je pars de la somme algébrique, et je vais vers le produit.
Voilà, donc factoriser, c'est l'action de transformer une somme algébrique en un produit de facteurs. Donc, abordons quand même quelques exemples, histoire de voir comment ça fonctionne, cette factorisation. Donc voici 3 exemples. Premier exemple, on me donne une différence de 2 termes. Si j'observe ces 2 termes, je m'aperçois que le premier terme, c'est le nombre 5 et la variable y qui ont été tous les deux élevés au carré. Et ici, il s'agit de la variable x carré qui a été élevée au carré. Je peux donc dire que j'ai affaire à une différence de 2 carrés. Par conséquent, je peux utiliser la formule qui décompose la différence de 2 carrés en un produit de 2 binômes conjugués. Et donc je vais écrire ici une première parenthèse où je mets le premier élément au carré, je lui soustrais le deuxième, et puis je fais la même chose, cette fois-ci je fais ça avec un plus. Je peux évidemment mettre cette parenthèse-ci en premier, celle-ci en deuxième, vu que la multiplication est commutative. Alors, si je regarde le deuxième exercice, là, je vois que j'ai 3 termes. J'ai 3 termes dont 2 sont positifs et 1 est négatif. Ok, alors je vais regarder le premier, je constate que j'ai affaire de nouveau à x carré élevé au carré. Et si je regarde le dernier, qui est positif, je vois que j'ai 1 sur y au carré. Ça me fait donc penser à ce développement-ci. J'ai donc 2 carrés, j'ai quelque chose de négatif. Est-ce que par hasard, j'aurai le double produit des 2 éléments qui sont au carré? Et donc, je vais regarder ça. J'ai bien 2 pour le double produit. Et j'ai bien x carré fois 1 sur y qui est ici. Donc oui, j'ai bien 2 fois x carré fois 1 sur y. Par conséquent, je peux dire que j'ai ici le développement du carré de la différence x carré moins 1 sur y. Troisième exemple, j'ai 3 termes. Le premier est le carré de AB. Le dernier est le carré de 9. Et si je regarde celui-ci, je vois que j'ai 2 fois 9 fois AB. J'ai donc affaire au développement du carré d'une somme. Autrement dit, j'ai AB plus 9, le tout au carré. Voilà, donc je viens ici de vous montrer comment on factorise des expressions à l'aide des produits remarquables. Et ça nécessite évidemment de connaître leur développement pour pouvoir les reconnaître dans diverses situations. Alors, ce qu'on vient de faire ici est une des méthodes de factorisation. Donc ici, nous avons utilisé la méthode de factorisation dite l'utilisation des produits remarquables. Et donc, bien sûr que pour factoriser, il y a différentes méthodes. Évidemment, selon que vous serez en 3e ou 4e ou 5e secondaire, vous aurez évidemment plus ou moins de méthodes à apprendre. Voilà, les différentes méthodes de factorisation seront présentées dans plusieurs vidéos qui sortiront bientôt sur la chaîne, donc pensez à vous abonner, si c'est possible à partager à toute personne qui pourrait être intéressée, et aussi à cliquer sur la petite cloche qui vous informera dès qu'une vidéo sortira pour vous présenter un de ces sujets. Voilà, à bientôt!